Est-ce que le fait d'avoir des neveux vous a donné envie d'être père? Oui, en effet. La vérité, c'est que je m'en approche de plus en plus. Cette séquence est extrêmement rare. Cristiano Ronaldo, un bébé dans les bras jouant les oncles modèles avec son jeune neveu. Le Ballon d'Or parle, et c'est rare, de sa famille, de son père décédé, alors qu'il n'avait que 20 ans. Votre plus jeune neveu porte le nom de votre papa. Est-ce important pour vous? Oui, c'est très spécial. C'était l'idée de ma sœur et je suis très fier qu'elle lui rende hommage ainsi. C'était la même chose pour ma mère, mes frères et sœurs. C'était un moyen de montrer à notre père ce qu'il représente pour nous. Ces images le démontrent, Cristiano Ronaldo reste un sportif très entouré par ses amis et sa famille. La célébrité soudaine de l'enfant prodige aurait pu bouleverser l'équilibre familial. Mais discrètement, un personnage veille à préserver les siens et endosse un rôle déterminant dans la vie d'homme et de sportif de Cristiano Ronaldo, sa mère, Maria Dolores, une mère qui suit son fils partout. Quand il part au Sporting, il l'appelle tous les soirs. Le Sporting accorde quand même des droits de visite, entre guillemets, à sa mère. Ils lui prennent un appartement à Lisbonne et ils permettent à la mère d'être présent. À Manchester, elle vivait avec Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, au Real Madrid, on sait que les menus de Cristiano Ronaldo sont souvent dictés aussi par la mère, parce qu'elle veut le meilleur pour son fils. Il faut rendre hommage à sa mère, qui a toujours joué un rôle extrêmement important dans la carrière de Ronaldo. Il faut savoir être le parent d'un talent. Cela s'apprend. Et elle ne l'a jamais surprotégé. Elle ne lui a jamais mis la pression en plaçant de trop grandes attentes en lui. Aujourd'hui encore, elle demeure un pilier dans la carrière et même la vie de Cristiano Ronaldo. Un pilier, et même encore plus. Le 7 septembre 2005, José Diniz Aveiro, le père de Cristiano Ronaldo, meurt. À 20 ans, celui qui n'est encore qu'un espoir du foot mondial s'appuie toujours plus sur sa mère. Maria Dolores est omniprésente. C'est sa mère. Et en même temps, elle joue un peu le rôle de père depuis la mort de ce dernier il y a quelques années. Elle vit avec lui et s'occupe dans les moindres détails de tout ce qui concerne sa vie hors football. Certains lui prêtent une influence bien plus grande encore. Elle aurait même son mot à dire sur les choix sportifs de son fils. On a toujours dit cette fameuse histoire, quand il part de Manchester United pour le Real Madrid, c'était apparemment aussi un souhait de sa mère, qui voulait voir Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Et qui du coup a aussi convaincu Jorge Mendes en disant « Je veux que mon fils parte au Real Madrid ». Il n'y a pas d'autre possibilité. Sa mère voulait le voir au Real Madrid, Jorge Mendes a réalisé le transfert de ses rêves. Autour de Cristiano Ronaldo, Maria Dolores dirige plus qu'une famille. On pourrait dire que c'est un clan, parce que le musée qui a été ouvert à Madère, c'est aussi pour aider son frère, Hugo, qui devient le directeur de ce musée. Sa sœur, Katia, qui fait de la musique, eh bien, ses disques sont produits par son frère. Elma, elle était dans la mode. Elle est toujours dans la mode. Et c'est son frère aussi qui finance. Donc, c'est vraiment un clan où la mère a sa part de responsabilité. Ronaldo a toujours eu un grand sens de la famille. Il vient d'une famille très modeste à Madère, mais il est devenu un des footballeurs les plus riches de l'histoire. Et il veut partager avec sa famille, faire profiter les siens. Cette facette reste aujourd'hui peu exposée. Un Cristiano Ronaldo version privée qui tranche avec le personnage au surnom mondialement connu, CR7.
C'est le reproche le plus régulièrement adressé aux Portugais. Trop riches, trop stars, trop people. Les tabloïds anglais sont tout le temps sur vous. C'est vraiment des paparazzi qui essayent à tout prix d'avoir le scoop, même si ce n'est pas vrai. On a souvent parlé de conquête de Cristiano Ronaldo. Or, rien n'a été prouvé jusqu'à maintenant, mais les tabloïds l'ont sorti. Cristiano Ronaldo serait-il victime de sa belle gueule, de son statut de star mondiale? Est-ce que les phrases étaient réelles? Je pense qu'il n'y a que lui et ses coéquipiers qui le savent. Et en couple, Cristiano Ronaldo reste un personnage traqué par les photographes. Sa relation avec le mannequin russe Irina Shayk passionne les foules depuis plus de 3 ans. Irina Shayk, Cristiano Ronaldo, un couple qui incarne la beauté, l'argent, le succès et sur lequel les publicitaires tentent désormais de capitaliser. Ce spot a fait le tour du monde à l'occasion du Mondial 2014. Une pub qui réunit les meilleurs joueurs du monde, Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic, mais aussi une femme. Irina Shayk. Ce duo rappelle un autre couple formé, celui-là d'un footballeur et d'une chanteuse, Victoria et David Beckham. Les sorties ensemble, on se montre, on fait des publicités ensemble, on fait des couvertures de magazines ensemble. Je pense qu'il y a un intérêt commun. Après, est-ce qu'ils s'aiment? Je pense vraiment qu'il n'y a que eux qui peuvent le savoir. Si la vie privée de Cristiano Ronaldo suscite la curiosité, ses revenus pharaoniques interpellent autant qu'ils font rêver. Et les chiffres qui circulent alimentent les débats autour du personnage. Une présentation digne d'une rockstar. Juillet 2009, Cristiano Ronaldo quitte Manchester United pour le Real Madrid. Montant du transfert, 94 millions d'euros. Derrière le show, un homme vient une nouvelle fois de gérer au mieux les intérêts de son protégé. 1, 2, 3, à la Madrid! Cet habile négociateur, c'est Jorge Mendes. Un homme à l'influence très grande mais à la parole rare. En 2012, dans le quotidien L'Équipe, ce Portugais de 48 ans justifie ce transfert, jugé indécent par certains. C'est un génie, un joueur complet. Un joueur comme lui n'a jamais existé. Dès que je l'ai connu, il avait alors 16 ans, j'étais marqué par sa volonté de réussir, de s'améliorer jour après jour. Il voulait toujours plus. Outre Cristiano Ronaldo, Mendes gère les intérêts de l'entraîneur José Mourinho, du Colombien Falcao, de l'Argentin Di Maria, que des stars. Mais la relation avec l'attaquant du Real Madrid serait spéciale, unique. À la base, il y a déjà une différence entre Jorge Mendes et les autres agents. C'est qu'il est un véritable ami avec ses joueurs. Il s'occupe vraiment d'eux. Si un joueur a un souci, un problème familial par exemple, ou quoi que ce soit, Mendes prend l'avion de Lisbonne à Tokyo si besoin pour être avec son joueur. Et pour Ronaldo, c'est encore plus fort. C'est presque une figure paternelle. Ils sont proches, vraiment très proches. Je suis le parrain de son fils et on est comme des frères. Souvent, les gens qui ne le connaissent pas bien ont une idée totalement fausse sur lui. Ronaldo est la meilleure des personnes. Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes forment un binôme indissociable depuis plus de 10 ans. Le super agent, comme il est surnommé, veille scrupuleusement sur la réputation de son joueur star. Pour nourrir son livre, Marco Martins a tenté d'interviewer le joueur portugais. Sans succès. On envoyait des emails, des demandes officielles à Jorge Mendes et à Cristiano Ronaldo, des demandes qui ont été déclinées, tout simplement. Donc oui, c'est compliqué de les avoir, en tout cas eux, en interview. La famille, c'est la même chose. On ne donne pas d'interview officielle si ce n'est pas contrôlé par Gestifoot, donc l'agence de Jorge Mendes. Et souvent, il faut aussi avoir une certaine contrepartie. Avec les interlocuteurs qu'on a eus, c'est vrai qu'ils nous ont dit que Jorge Mendes et Cristiano Ronaldo souvent voulaient gagner
quelque chose avec les à côté. C'est du marketing, on utilise son image, donc du coup, il faut que ça leur rapporte quelque chose. Un sens aigu des affaires que Jorge Mendes a développé en gérant des vidéoclubs. Aujourd'hui, il sait parfaitement négocier des contrats, peser face à n'importe quel président, obtenir un transfert à 94 millions d'euros. Ronaldo est un trésor qu'il fait fructifier du mieux qu'il peut. Il a aussi sa part de com, Jorge Mendes. On est autour de 15 millions d'euros qui sont revenus à Jorge Mendes. Donc c'est vrai qu'il négocie très bien. Mais Jorge Mendes était riche avant Ronaldo. C'est un bon agent et bien sûr il est encore plus riche maintenant. Et surtout plus respecté, car l'homme qui représente Ronaldo est au top. Avec l'appui de Mendes, Ronaldo obtient un salaire astronomique. Il toucherait 17 millions d'euros net par an. Un nouveau contrat qu'il signe quelques mois après cette déclaration pour le moins énigmatique. Je suis un peu triste, c'est la seule raison. Quand je ne célèbre pas un but, c'est avant tout parce que je suis triste. La raison est personnelle ou professionnelle? Professionnelle. Et une nouvelle fois, Ronaldo suscite la polémique. Veut-il quitter le Real Madrid? Ou est-ce une manière de demander plus d'argent? La presse espagnole enquête de longues semaines. Le Portugais se comporterait-il comme un enfant gâté? Il n'a pas dit « je veux être mieux payé ». Il ne se sentait pas suffisamment aimé par Florentino Pérez, le président du Real, et par les fans. Comme souvent avec Ronaldo, il y a ceux qui le défendent et ceux qui y voient cette volonté farouche d'être toujours le premier, quel que soit le domaine. Je ne suis pas sûr que ça soit une obsession pour l'argent, mais en tout cas, c'est vrai que pour lui, meilleur joueur du monde rime avec joueur le mieux payé. Pour lui, c'est évident. Je pense que c'est évident aussi un peu pour tout le monde. Tout le monde veut gagner plus quand vous sentez que vous êtes le meilleur. Les millions qu'il génère et qu'il gagne restent aujourd'hui encore l'objet des critiques. Mais depuis quelques mois, l'image publique de Cristiano Ronaldo a sensiblement évolué. Il n'est plus seulement une star, un homme riche et célèbre. Désormais, il s'affiche en bon père de famille. Cristiano Ronaldo Junior est né en juin 2010. Si l'identité de sa mère reste un mystère, sa naissance marque une véritable rupture dans la vie de Cristiano Ronaldo. On passe sur un autre statut. On est père, on a une copine officielle, alors qu'à Manchester, on est célibataire, on n'a pas de copine, on n'a pas d'enfant, on peut se permettre de sortir, même si toujours la mère était présente. Donc je ne pense pas que la mère laisse aussi son fils faire un peu n'importe quoi. Avant, Ronaldo était égocentrique, énervant, souvent énervant. Maintenant qu'il est devenu père, il est devenu plus responsable. Il a gagné en maturité. Mais s'il est un endroit où son image reste quoi qu'il arrive idyllique, c'est bien dans son pays, le Portugal.